Et ici, Moïse va venir et il va dire à Pharaon ce que le Seigneur va faire. Alléluia. Amen. Et comment le Seigneur va les distinguer. Mais je veux qu'on avance pour que vous voyez quelque chose. La Bible dit au verset 20, l'Éternel fit ainsi. Il vint une quantité de mouches venimeuses dans la maison de Pharaon et de ses serviteurs, et tout le pays d'Égypte fut dévasté par les mouches. Pharaon appela Moïse et Aaron et dit, regardez ce qu'il va dire, allez, offrez des sacrifices à vos dieux dans le pays. Alléluia. Amen. Le mot-clé ici, l'expression clé, c'est dans le pays. Parce que je veux qu'on aille pas à pas sur ce que le Seigneur dit là-bas dans Luc. L'expression clé, c'est dans le pays. Alléluia. Parce que Moïse, lui, est en train de venir avec un message. C'est laisse le peuple partir pour qu'il serve Dieu. Et regardez Pharaon. Pharaon est en train de dire quoi? Ici, Pharaon dit que je ne suis pas contre que vous servez Dieu, mais faites ça ici. Alléluia. Amen. Oh oui, si vous comprenez ça, vous allez commencer à comprendre où est-ce que l'église est tombée. Il dit, je ne suis pas contre le fait que vous allez à l'église. Mais si vous allez en étant dans le péché, c'est bon. Mais allez à l'église, si c'est tout ça, il n'y a pas de problème. Mais si vous êtes dans le péché, c'est bon. Parce qu'il venait leur dire quoi? Il faut que vous compreniez profondément ce qui se passait. Ils étaient en Égypte. Ils étaient les esclaves des Égyptiens. Alléluia. Les serviteurs des Égyptiens. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que le Dieu que les Égyptiens adoraient, ils devaient l'adorer. Ils étaient soumis aux Égyptiens. Alléluia. Et le Seigneur vient maintenant dire que non, ils doivent sortir de là, quitter de la domination des Égyptiens. Ils doivent être délivrés de la main des Égyptiens. Et les Égyptiens se rendent compte que effectivement leur Dieu semble très puissant, il est puissant. Alléluia. Et maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Ils utilisent la ruse. Alléluia. Amen. Que vous pouvez adorer. Vous pouvez servir votre Dieu. Mais seulement, restez toujours ici avec nous. Pourtant, Dieu, lui, il est en train de leur dire que le lieu où on adore, c'est hors de l'Égypte. Dieu, lui, il est en train de dire que c'est impossible d'adorer si vous êtes en Égypte. Dieu, lui, est en train de dire que l'adoration qu'on fait quand on est en Égypte, il n'agrée pas ça. Alléluia. Amen. Et regardez pourquoi. Regardez ce qui se passe. Il dit, Pharaon appela Moïse et Aaron et dit, allez, offrez des sacrifices à votre Dieu dans le pays. Moïse répondit, il n'est point convenable de faire ainsi. Alléluia. C'est très important, précieux peuple. Quand nous lisons la Bible, ne prenons rien de ce qui est dit à la légère. Alléluia. Parce que vous le voyez dire, il n'est point convenable. Moïse est en train de dire quoi? Moïse est en train de dire que l'adoration appartient à l'Éternel. Moïse est en train de dire quoi? Que la façon d'adorer Dieu, ça n'a pas été designé par nous. Alléluia. Nous les hommes, nous ne pouvons pas décider de comment on va adorer Dieu. Amen. Amen. C'est lui qui décide de comment on doit l'adorer. C'est lui qui décide de quelle est l'adoration qu'il agrée. Alléluia. Ce n'est pas nous. C'est lui qui décide de l'adoration qu'il veut. Et lui, il a décidé que ça doit être hors de l'Égypte. Mais vous voyez Pharaon en train de venir et de lui dire, oh non, adorer, il n'y a pas de problème. Mais seulement, faites-le ici en Égypte. Si vous voyez autre chose que Moïse dit, quand Moïse dit que ce n'est pas convenable de faire comme ça. Alléluia. Moïse est en train de dire qu'il y a un standard pour adorer Dieu. Alléluia. Amen. Il y a un standard. Ce n'est pas juste une question de, oh non, Dieu m'a parlé, je vais aller faire comme ça. Non, il y a un standard. C'est pas Moïse lui dit, non, ce n'est pas convenable. Je dois vous amener ça pourquoi? Parce que dans l'église aujourd'hui au Cameroun, il suffit que quelqu'un vienne et dise, Dieu m'a parlé. Et on embrasse.
que quelqu'un vienne et dise, j'ai envie de construire l'église ici. Quand il dit qu'il veut construire l'église, c'est forcément Dieu. Non, Moïse a dit, Pharaon a dit, adorer. Et lui, il a dit, non, ce n'est pas Dieu qui parle. Pourtant, Pharaon était en train de dire, non, adorer l'Éternel. Alléluia. Amen. Je veux que ici nous puissions aller dans les petits détails. Alléluia. Parce que dans chaque partie de la Bible, c'est toujours profond. Moïse est en train d'élever quelque chose ici, que l'Éternel va leur dire dans le désert et qu'il va dire aussi à l'église dans l'Apocalypse. Moïse est en train d'élever la parole où le Seigneur dit, n'enlevez rien et n'ajoutez rien à ma parole. Une fois que vous avez enlevé une chose, ce n'est plus l'adoration que je vous ai demandé. Alléluia. Amen. Ce n'est plus l'adoration que je vous ai demandé. N'enlevez rien, n'ajoutez rien. Parce que Pharaon, lui, il a enlevé hors d'Égypte. Et il a mis non adorer en Égypte. Et c'est là souvent que l'Église n'a pas été sensible. Regardez, nous sommes en train de parler du service. Si vous voulez, nous sommes en train de parler de comment entrer dans le service. Et nous sommes en train de littéralement voir qu'est-ce qui va bloquer l'Église d'entrer dans le service. Littéralement les ruses de l'ennemi. Comment Pharaon, il sait qu'il a dit non, laisse-les aller me servir. Alléluia. Et lui, il est en train de dire que quoi? Servez-le, mais en étant toujours sous ma domination. Et c'est là que l'Église est tombée. Parce que nous avons servi Dieu, mais en étant dans l'amour de l'argent, en étant dans l'immoralité sexuelle, en étant dans la convoitise, dans le mensonge. C'est ça que Pharaon est en train de dire. Parce que, regardez maintenant ce que Moïse va lui dire. Moïse va établir ici ce que Jésus aussi a dit. Que non, ce n'est pas possible de servir les deux. Parce que c'est le même évangile. Alléluia. Moïse va dire, il n'est point convenable de faire ainsi. Ça veut dire que ce n'est pas conforme. Ce n'est pas selon le standard qu'il faut. Et il va dire, car, pourquoi est-ce que ce n'est pas conforme? Car nous offririons à l'Éternel notre Dieu des sacrifices qui sont en abomination. Alléluia. Qui sont en abomination aux Égyptiens. Et si nous offrons sous leurs yeux des sacrifices qui sont en abomination aux Égyptiens, ne nous lapideront-ils pas? Alléluia. Amen. Moïse élève ici pour nous la nécessité d'une chose si nous voulons servir le Seigneur. La nécessité de la séparation. Moïse est en train de dire que le service qu'on veut faire là, à cause de la gravité du service, à cause de celui que nous voulons servir, alléluia, et peu à peu, si nous continuons d'avoir de tels meetings, vous allez commencer à comprendre pourquoi on vous montre la nuée de Dieu, pourquoi on vous montre ces choses. Parce que c'est la même nuée qu'ils avaient servi dans le désert. Donc c'est le même message pour l'Église aujourd'hui. C'est la même nuée, les mêmes visitations qu'ils avaient vues. Alléluia. Oh oui, parce que je suis venu vers vous. Vous voyez, si on parle, on dit qu'il y avait quoi ici? Qu'il a appelé quoi? Les mouches piquantes, non? Amen. Et souvent vous êtes venus dans les meetings, on vous a montré comment au Brésil, le virus Zika est venu par les moustiques qui ont tout envahi. Vous allez simplement dans la Bible. Si vous trouvez ça, le message de Dieu là-bas. Ce n'est plus compliqué maintenant. C'est pourquoi je dis que non. Laissez les écoles de ceci ou de cela. Dieu est dans les faits. Alléluia. Amen. Si vous voyez cette prophétie s'accomplir, vous allez dans la Bible, vous regardez où est-ce que Dieu a fait comme ça. Là où vous trouvez ça, voici le message. Que le Seigneur est en train de dire que l'adoration mélangée là, lui, il ne veut pas ça. Il veut que son peuple se sépare. Alléluia. Amen. Il veut que son peuple se mette à part. C'est ça que Moïse lui dit. Et Moïse lui dit que le risque, c'est le suivant. C'est que si on adore dans le mélange là, les Égyptiens vont nous lâcher. Si on adore dans le mélange là, le monde va nous égorger. Il va dominer sur nous. Parce que pour eux, vivre dans l'immoralité sexuelle, c'est normal. Même quand ils voient les conséquences des avortements, des mamans qui se retrouvent à la maison avec 4 petits fils et ne savent pas comment les nourrir. Les conséquences là sont devant eux.
Ce sont les conséquences de leur péché. Mais ils trouvent quand même que c'est normal. Le plaisir de 5 minutes et la souffrance de toute une vie. Rien que ça, c'est censé nous enseigner que l'enfer existe. Oh oui. Et il dit que quand ils vont en voir quelqu'un du peuple de l'Éternel qui va dire non, moi je ne fais pas comme ça, c'est une abomination pour eux. Alléluia. Amen. Parfois, ils essayent même de vous faire tomber dedans. Ils envoient quelqu'un exprès. Tu vois la soeur là, va la voir, tu lui dis comme ça. On va voir si, comme elle dit souvent que c'est Dieu, la si elle va dire. Oh oui. C'est ça que Moïse disait. Que non, quand ils vont nous voir adorer de cette façon-là, alléluia, ils vont nous lapider. Moïse est en train de parler. Il dit que c'est une loi. Moïse n'a pas dit que peut-être qu'ils vont nous lapider. Moïse est en train de dire c'est sûr, ils vont le faire. Alléluia. Donc la seule façon pour que nous puissions bien adorer le Seigneur, c'est que nous soyons délivrés de l'Égypte. Alléluia. C'est que nous soyons délivrés de l'influence de l'Égypte. Alléluia. Amen. C'est la seule façon. Sinon, nous ne pouvons pas adorer le Seigneur de façon convenable. C'est ça que Moïse est en train de leur dire que non, ce n'est pas convenable de faire comme ça. Parce que tant qu'on est en Égypte, on est sous votre influence. Alléluia. Si Pharaon signe un décret, n'est-ce pas, on doit obéir. Regardez par exemple Daniel à Babylone. Le roi de Babylone a signé le décret que si quelqu'un prie l'Éternel, alléluia, on doit le jeter dans la fosse au lion. N'est-ce pas, s'il restait en Égypte, Pharaon aussi pouvait signer un décret. Alléluia. C'est pourquoi ils ont dit non, ce n'est pas possible. Et vous pouvez très bien voir ça. Que la façon dont Daniel adorait son Dieu, alléluia, à Babylone, lui amenait tellement de faveur que les Babyloniens n'étaient pas d'accord. Que le monsieur, s'il faut qu'on voit comment on va enchaîner avec. Trouvant quelque chose, même dans la loi de son Dieu. C'est la même chose que Moïse est en train de lever ici. Que tant que l'Église, nous allons vouloir servir le Seigneur en étant dans le monde. Alléluia. Ça veut dire en essayant de vivre selon le monde. Alléluia. Le service là ne sera pas convenable. Ça veut dire que ce n'est pas un service que Dieu va agréer. Que la seule façon pour nous de faire un service que Dieu agrée, et vous devez le savoir, même quelqu'un, comme je disais tout à l'heure, moi je demandais à maman Maya, est-ce que tu es le vigile? Pourquoi tu es toujours là? Tu es comme si c'est toi, inspecteur de l'église. Chaque fois que je viens, tu es toujours là. Tu attends le bandit. Mais vous allez savoir que dans l'église, même celui qui est portier, alléluia, il doit faire ce service de façon à ce qu'il soit agréé par le Seigneur. Amen. Même celui qui est portier, il n'y a aucun service que Dieu accepte si ce n'est pas convenable. Et la raison pour Dieu d'accepter le service, c'est très énorme. Alléluia. D'accepter l'adoration qu'ils allaient faire. Si vous lisez le livre de Lévitique chapitre 1, Lévitique chapitre 1, le livre de Lévitique, c'est le livre de la Bible qui parle beaucoup de l'adoration. Alléluia. De l'adoration que le Seigneur demande. Lévitique chapitre 1. Regardez ce que ça devait amener. Et là, nous pourrons encore voir cet exemple de Daniel. Alléluia. Il dit dans Lévitique chapitre 1, verset 1. L'Éternel appela Moïse de la tente d'assignation. Il lui parla et dit, parle aux enfants d'Israël et dis-leur, lorsque quelqu'un d'entre vous fera une offrande à l'Éternel, alléluia, il offrira du bétail, du gros ou du menu bétail. Si son offrande est un holocauste de gros bétail, il offrira un mâle sans défaut. Il offrira à l'entrée de la tente d'assignation devant l'Éternel pour obtenir sa faveur. Alléluia. Ça veut dire que quoi? La qualité de votre adoration, la qualité du service que vous offrez au Seigneur détermine la faveur de Dieu que vous offrez. Amen.
Alléluia. C'est dans la Bible, c'est clair. La qualité du service que vous allez faire. C'est pourquoi Moïse disait non, ça ce n'est pas convenable. Dieu ne va pas agréer ça. Ça veut dire qu'on n'aura pas la faveur de Dieu. C'est pour ça qu'il dit non. Si l'Église maintenant veut le réveil, c'est la faveur de Dieu. Alléluia. C'est lui qui décide de nous réveiller. Oh oui, ça sont les erreurs de l'Église. C'est lui qui décide. Dans Genèse, c'est lui qui a vu que non, les ténèbres ont déjà trop régné. Laisse-moi amener la lumière. Alléluia. Amen. C'est lui qui décide. Et si nous voulons amener cette faveur dans l'Église, alléluia, nous devons adorer le Seigneur convenablement. Alléluia. Il y a un souci de convenance, de faire ce qui est conforme aux instructions de l'Éternel. Et c'est ce que Moïse était en train de lui dire. Moïse élevait le fait que non, le message est clair. Le message dit, laisse aller mon peuple pour qu'il me serve. Alléluia. Donc ils doivent partir. Il faut les libérer. Et c'est le même message que vous entendez quand vous entendez « Repentez-vous, le royaume des cieux est proche ». C'est parce qu'il est en train de dire « Sortez du monde, sortez du milieu d'elle, de peur que je ne vous juge avec elle ». C'est le même message que Lot disait quand il allait voir ses beaux-fils et qu'il leur a dit « Le jugement est proche, quittant de Sodome et Gomorrhe ». Et ils ont commencé à rire. C'est le même évangile. Parce qu'il dit que pour servir le Seigneur, alléluia, amen, il y a des prérequis. Alléluia. Amen. Il y a des prérequis pour servir le Seigneur. Et il dit que l'un des prérequis, le plus essentiel, c'est celui-ci. C'est celui de se séparer d'abord du péché. Alléluia. De sortir du péché. De quitter le péché. D'abandonner le péché. D'abandonner le monde. Et il dit que même quand, parce que ici vous voyez beaucoup de choses que vous pouvez apprendre. Ici vous pouvez apprendre que le monde ne va pas vous laisser partir comme ça. Que le monde va essayer de vous tromper. Le monde va essayer de résister. Alléluia. Amen. Que non, le monde ne va pas vous laisser partir. Et si vous lisez cette histoire, pour ceux qui l'ont déjà lu, l'une des choses que Pharaon représente ici, vous savez c'est quoi? C'est la chair. Je sais que dans l'église, on aime combattre les démons et les esprits et les je ne sais pas quoi et les sorciers. Mais je viens vous dire, votre premier ennemi est plus grand, c'est votre chair. Parce que la Bible dit que la chair ne se soumet pas à Dieu et elle ne peut même pas. Et quand vous allez lire, quand Moïse vient vers Pharaon, qu'est-ce que Pharaon va dire? Qui est l'Éternel pour que je me soumette à lui? C'est comme ça que notre chair est. La chair, tu ne veux pas aller dans la convoitise sexuelle, mais ses réactions risquent de te pousser là-bas. C'est pour ça qu'il dit, faites donc mourir la chair. Alléluia. C'est pour ça que la chair doit mourir. Votre premier ennemi, ce n'est pas l'esprit de cela, l'esprit de ceci, le collaborateur. Comme on dit, le collabo de l'ennemi chez vous, c'est votre chair. Ce n'est pas le voisin, ce n'est pas le sorcier. C'est votre propre chair qui collabore avec vous. Alléluia. C'est pourquoi il faut faire tout pour tuer la chair. Pour crucifier la chair. Avec ses passions et ses désirs. Que le problème, c'est au niveau des passions et des désirs de la chair. Alléluia. Amen. Les choses que la chair veut, qui fait que la chair peut facilement se corrompre et vous entraîner dans la corruption à cause des désirs qu'elle a. Alléluia. Amen. C'est pour ça qu'il parle là-bas, il dit que non, lorsque nous allons être délivrés, alors nous pourrons le servir sans crainte. Alléluia. Parce que ici Moïse leur disait que non, il y a un risque, il y a une crainte qu'on a. Si on commence à servir, si on sera dans la crainte, parce qu'à tout moment, ils peuvent nous lapider. Parce que les sacrifices qu'on va faire,
L'Éternel nous dit dans Lévitique qu'offrez un veau, offrez un bœuf. Et pour les Égyptiens, les bœufs c'était leur Dieu. Comment alors tu vas tuer mon Dieu devant moi et dire que tu offres mon Dieu à ton Dieu et je te laisse comme ça? Alléluia. Amen. Tu es en train de détruire tout ce en quoi je crois. Tu es en train de détruire tout le système de vie que j'ai. Alléluia. Et c'est la même chose aujourd'hui dans le monde. Comment est-ce que tu vas lui expliquer que non, tu peux vivre sans mentir? Et lui te dit non, va au port de droit là. Essaie de dédouaner une voiture là-bas, tu vois si tu ne vas pas faire le faux. Et toi tu lui dis non, c'est possible. Lui va te dire non, c'est impossible. Ça c'est un autre monde que tu dis. Il dit la chair fait que ça n'entre pas. Lui ne connaît pas que la faveur de Dieu existe. Alléluia. Amen. Il ne connaît pas ça. Et à cause de ça, il va toujours essayer de te corrompre. Dès que tu vas arriver devant une situation, il va dire non, ici il faut donner 10 000. Alors que pour toi, tu dois prier et laisser la situation dans les mains du Seigneur. Tu vas te dire non, mais donne, c'est seulement 10 000. Bon, donne-lui au moins 5 000, il va comprendre. La corruption, c'est la corruption. Alléluia. Amen. La corruption, c'est la corruption. Donc vous voyez ici, le Seigneur est levé des gens. La corruption, c'est la corruption. Il n'y a pas d'autre moyen. C'est où on est dedans, où on est sorti. Alléluia. Même si je dois te donner 10 francs pour que tu fasses quelque chose que tu es déjà censé faire, c'est la corruption. Oh oui. Fais. Et tu me laisses faire ce que je veux. Alléluia. C'est la corruption. Et vous le voyez dire que le Seigneur maintenant leur dit que non, ce n'est pas possible d'adorer comme ça. Lui leur dit, nous ferons 3 journées de marche dans le désert. Alléluia. Et nous offrirons des sacrifices à l'Éternel notre Dieu selon ce qu'il nous dira. Pharaon va, regarde ce que Pharaon va dire. Je vous laisserai aller pour offrir les sacrifices à l'Éternel. Vous voyez la négociation. Il dit, bon, ok, puisque tu insistes que vous devez partir, bon, ok, je vous laisse partir. Parce que je veux que nous puissions comprendre la gravité et surtout avec les serviteurs. Parce qu'ici, ils allaient pour servir. Amen. Alléluia. Ils n'allaient pas pour autre chose. Il dit ici, ok, Pharaon dit, je vous laisserai aller pour offrir à l'Éternel votre Dieu des sacrifices dans le désert. Donc maintenant, je suis d'accord. Partez. Seulement, ne vous éloignez pas en y allant prier pour moi. Alléluia. Il dit, non, seulement vous ne vous éloignerez pas en y allant prier pour moi. Moïse répondit, je vais sortir de chez toi et je prierai l'Éternel. Demain, les mouches s'éloigneront de Pharaon, de ses serviteurs et de son peuple. Mais que Pharaon ne trompe plus en refusant de laisser aller le peuple pour offrir des sacrifices à l'Éternel. Moïse sortit de chez Pharaon et il pria l'Éternel. Et l'Éternel fit ce que Moïse demandait. Les mouches s'éloignèrent de Pharaon, de ses serviteurs et de son peuple. Il n'en resta pas une. Mais Pharaon, cette fois encore, endurcit son cœur. Alléluia. Amen. Vous voyez comment ici il est en train de dire la tromperie du monde, les ruses du monde, pour que le peuple ne parte pas. Alléluia. Tout ce qu'ils rencontrent comme obstacle devant eux. Tout ce que l'ennemi utilise pour les convaincre. Alléluia. Amen. Pour qu'ils ne partent pas. Et vous devez le savoir, c'est ici que l'ennemi est virulent. Alléluia. Amen. Il a une force de subjection. C'est tout. Ça veut dire de nous amener à faire des choses. Alléluia. Pour tout le reste, la puissance de Dieu est capable de gérer cela. Mais pour ce que nous-mêmes on accepte de faire, Dieu ne va pas venir intervenir. Si moi-même j'accepte d'aller dans la fornication, Dieu ne va pas venir intervenir. Alléluia. Amen. Mais si c'est un esprit de je ne sais pas quoi qui vient, est-ce que moi je le vois? Dieu doit intervenir, moi je ne le vois pas, je vais faire comment? Alléluia. Je ne le vois pas. Mais la fornication là, je vois. Je vois quand le gars là qui a la moto commence à me donner 200 chaque jour, et il commence à m'appeler à 18h, après à 20h, après à 22h, et lui il ne parle même jamais de Jésus. Je vois. Alléluia. Je connais ses intentions. Là-bas, je peux me détourner.
C'est pour ça qu'il dit que non, la première base par rapport à ce service, c'est que quand Dieu a voulu que son peuple le serve, alléluia, la séparation est devenue quelque chose de capital. Alléluia. Amen. Quelque chose de capital, quelque chose d'extrême. Au point où même quand Pharaon essaie de discuter, même quand Pharaon essaie de combattre, de résister, Moïse est ferme. Alléluia. Oh oui, ça c'est quelque chose qu'il nous faut en tant que serviteurs. La fermeté. C'est comme je vous ai dit tout à l'heure. Que l'église ne peut pas dire, oh non, il faut que je le corrompe avec 10 000. Et quand la même personne te dit, bon, donne-moi au moins 500. Donne-moi au moins 500, non, tu vas me laisser comme ça. Tu lui dis, bon, ok, prends 500. C'est la corruption. Il n'y a pas la corruption de 10 000 et puis 50. La corruption, c'est la corruption. Non, il n'y a pas pour 10 000, il n'y a pas pour 50. Même si c'est que tu as fait pour 1 million, l'autre a fait pour 2 francs, c'est la corruption. Alléluia. Amen. Hein? Oui, c'est la corruption. La corruption, c'est la corruption. Et il dit que l'Église doit maintenant pouvoir se séparer de ça. Parce que dans Lévitique, il dit que son peuple, lui, il fonctionne avec la faveur de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Que pour l'Église, eux, ils ont un autre, j'ai envie de dire, pouvoir d'achat. Une capacité qui est haute. Là où le monde adore l'argent, il croit que c'est l'argent qui fait tout. Nous, on adore Dieu et on sait que la faveur de Dieu fait tout. Alléluia. Amen. Parce que Daniel, lorsqu'il était à Babylone, Daniel était un homme important. Daniel était un homme riche, n'est-ce pas? Amen. C'était un grand fonctionnaire. Il pouvait payer combien pour sortir de la fosse au lion? Il pouvait payer combien? Rien. Est-ce que son statut de haut fonctionnaire a fait qu'on ne le jette pas là-bas? Non. Les amis de Daniel étaient des hauts fonctionnaires à Babylone, dans tout le royaume des Chaldéens. Ils pouvaient payer combien pour que la fournaise ardente ne les brûle pas? Alléluia. Amen. Ils pouvaient rien payer. Si on versait même l'argent là-bas, le feu allait encore plus brûler. Alléluia. Amen. C'est pourquoi l'Église fonctionne avec autre chose. Parce que là, vous pouvez déjà voir que nous sommes en train de tracer un chemin. Comment il est en train de dire? La sortie d'Égypte, le service de Dieu, la faveur de Dieu. Alléluia. Amen. La séparation d'avec le péché, la séparation d'avec la mondanité, le service de Dieu, la faveur de Dieu. Comment il est en train de dire que les deux ne correspondent pas? Alléluia. C'est pour ça qu'il dit que non, ça ne serait pas convenable. Si tu mélanges les deux, non, Dieu ne va pas agréer. Et dans Lévitique 1, il dit que c'est sur la base du sacrifice qu'il agrée que tu as la faveur de Dieu. Alléluia. La base du sacrifice qu'il agrée. Donc nous sommes en train de parler du service pas à pas. Les bases même du service de l'Éternel. Et nous, quand on commence, quand il les a appelés, je ne sais pas si tous mes téléphones sont occupés. Quand il les a appelés, il leur a fait savoir que non, allez et dites à Pharaon qu'il faut qu'il sorte pour aller me servir. Alléluia. C'est nécessaire. On ne peut pas servir le Seigneur alors qu'on est encore en Égypte, alors qu'on est encore esclave d'un autre. Alléluia. Amen. Parce que, en allant servir le Seigneur, on devient aussi esclave du Seigneur. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut lire ça un peu dans le livre de Romains? Le livre de Romains, ce qu'il nous dit là-bas. Romains chapitre... Lisons par exemple le chapitre 8. Il dit, je vais commencer à lire même à partir du verset 5. Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair,
Tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Alléluia. Je pense que c'est très puissant en commençant ici. Parce que ici, il explique clairement à l'église, c'est quoi être en Égypte. Il dit que ceux qui vivent selon l'Égypte s'affectionnent aux choses de l'Égypte. Alléluia. Amen. Et ceux qui vivent selon Jérusalem s'affectionnent aux choses de Jérusalem. Alléluia. Amen. Il le dit clairement ici. Et nous allons voir, si le Seigneur permet, plusieurs choses dans l'appel. Même un peu l'histoire d'Aaron, d'Abraham et Lot. Beaucoup de choses si le Seigneur me permet. Il dit ici, ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair. Et je vous ai dit, ces mots, ne les prenez pas à la légère. Alléluia. Amen. Les mots là sont là pour nous aider. Alléluia. Amen. Ça veut dire que nous devons pouvoir jauger notre cœur, peser notre cœur sur la balance et voir quelles sont ces choses que nous affectionnons. Quelles sont ces choses que nous aimons. Alléluia. Amen. Là, on connaît là où on est. Moi, je ne sais pas pour vous, mais moi, j'aime l'évangile. J'aime ça parce que moi-même, ça me met dos au mur. Que toi-même, tu es. Oh oui. C'est le genre d'évangile là où il n'y a pas de confusion quand tu sors de là. Tu sais là où tu es et ce que tu dois faire pour aller ailleurs. Alléluia. Que tu dois regarder quelles sont les choses que tu affectionnes. Quelles sont les choses que tu aimes. Quelles sont les choses que ton cœur désire. Alléluia. Amen. Et là tu sais si tu vis selon la chair ou selon l'esprit. Amen. Parce que l'Égypte, c'était la chair. Alléluia. Amen. L'Égypte, c'était la chair. C'était les mœurs. C'était l'immoralité, l'idolâtrie. Et il dit ici maintenant, au verset 6, ou sinon dans la suite du verset 5, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Alléluia. Amen. Ils aiment les choses de l'esprit. Ils aiment ça. Si vous regardez, même dans le livre de Colossiens, on va aller là-bas plus tard, mais avançons d'abord ici, il dit, l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Alléluia. C'est pourquoi je vous ai dit que là où nous, l'Église, on regarde constamment que l'ennemi, c'est le sorcier. Qui est le plus grand sorcier du village? C'est lui l'ennemi. Dieu lui dit dans la Bible que l'ennemi, c'est ta chair. Tu dors avec lui, tu manges avec lui, tu te laves avec lui. Et c'est cette même chair qui va t'entraîner à faire des choses que tu ne veux pas. Alléluia. Amen. Cette même chair. C'est pourquoi il continue en disant, or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Alléluia. Amen. Je vous amène dans le même message qu'il avait avec Moïse. Où Moïse lui disait, non, on ne peut pas adorer ici. Ça ne sera pas convenable. Ça veut dire qu'on ne va pas plaire au Seigneur si on adore comme ça. Alléluia. Parce que ce que Pharaon voulait, c'est que l'adoration de l'Éternel soit maintenant faite selon son standard. Selon comme lui il voit. Non, l'Éternel a dit de sortir d'Égypte pour adorer. Lui il dit, non, il n'y a pas de problème, adorer, mais ici. Donc faites maintenant comme moi je veux. Alléluia. Et Moïse lui dit, non, ça ne sera pas convenable. On n'aura pas la faveur de Dieu. Ça ne va pas plaire à Dieu. Alléluia. Amen. Ça ne va pas plaire à Dieu. Ça veut dire que si nous voulons servir le Seigneur, nous devons continuellement rechercher ce qui plaît à Dieu. Si vous entrez dans ce qui concerne le service du Seigneur, vous serez automatiquement, en fait, vous allez réaliser le besoin de la nouvelle naissance. Parce que vous allez réaliser que le standard de vie que Dieu demande à l'homme est impossible. Imaginez, devant chaque situation devant laquelle je me trouve, je dois toujours choisir ce que Dieu veut. Je dois toujours choisir ce que Dieu veut. Alléluia. En une seconde, je dois avoir réfléchi et fait le choix qui correspond à Dieu. Pour que la faveur de Dieu demeure continuellement sur moi. Comment je vais faire ça si je vis selon la chair? Comment je vais faire ça? À moins que mon cœur soit complètement tourné vers Dieu. Alléluia.
L'homme ne peut pas faire ça. Parce que l'homme est tombé dans le péché. Et la chair a pris le dessus. Il dit, or ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Alléluia. Vous le voyez maintenant ici, pas à pas, amener l'Église à comprendre de quoi est-ce qu'il parle quand il parle de sortie d'Égypte. Quand vous lisez ces écritures, il n'y a pas de confusion, de doute dans ce qu'il veut dire quand il dit que si l'Esprit de Christ est en vous. Alléluia. Amen. Parce que regardez ce qu'il dit. Et ce qu'il dit ici, c'est le rôle du Saint-Esprit. Il explique ici son rôle. Il dit, et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Alléluia. Amen. Nous ne sommes pas redevables à la chair. En fait, la chair a toujours voulu nous entraîner en enfer. Et il dit au verset 13, si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Alléluia. C'est une évidence, il n'y a pas de doute. Mais si, par l'Esprit, regardez maintenant le rôle du Saint-Esprit. Si par l'Esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Est-ce que quelqu'un a réalisé que le Saint-Esprit est venu pour tuer quelqu'un? Est-ce que vous avez déjà lu ça dans la Bible? Que le Saint-Esprit est venu pour tuer. Est-ce que vous saviez ça? Oh, oui, il n'est pas venu pour s'amuser. Il est venu pour tuer. Il est venu pour que quand il identifie ce qui est la chair dans votre vie, il s'attaque à ça jusqu'à ce que ça meure. Et s'il identifie encore la chair, il s'attaque à ça jusqu'à ce que ça meure. Est-ce que l'Église savait ça? Que voilà le rôle du Saint-Esprit. Alléluia. C'est pourquoi si vous voulez voir une puissante image du Saint-Esprit dans la Bible, alléluia, est-ce qu'on peut lire ça ensemble? Dans le livre de Daniel, ça va peut-être revenir dans d'autres enseignements, mais j'aime aussi qu'on profite pour voir un peu la parole dans beaucoup d'autres aspects, parce que je sais qu'après ça, on est boosté, on a envie d'aller lire là. Le livre de Daniel. Daniel chapitre 2. Vous voyez encore ici une image du rôle du Saint-Esprit qu'il va donner. Dans Daniel chapitre 2, je ne peux pas tout lire parce que ce n'est pas le point du message. Il dit ici que Nebuchadnezzar a eu un songe et il a vu une statuette en or. Alléluia. Et quand il a vu la statuette, il a vu une pierre qui se détachait sans le secours d'aucune main et qui est venue et qui a frappé la statuette au pied. Et quand la statuette est tombée, elle est complètement devenue de la poussière et une grande montagne. La petite pierre là est devenue une grande montagne. Alléluia. Regardez ce qu'il dit ici. Quand il va voir Daniel, Daniel va lui expliquer que c'est le royaume, peut-être que je n'aurai même pas le temps de le lire, que c'est le royaume de Dieu. Alléluia. Qui va venir, qu'il y a un royaume qui va venir et qui va briser la statuette en or. Et que cette statuette va devenir une grande montagne qui va demeurer éternellement. Il dit que c'est le rôle du Saint-Esprit. Qu'il doit venir dans votre vie et faire mourir le vieil homme. Il doit venir dans votre vie et faire mourir l'idolâtrie. Alléluia. Il doit venir et faire mourir la corruption. Que quand il arrive, il détruit tout. Et quand il a tout détruit, alléluia, maintenant il commence à bâtir le royaume de Dieu dans votre vie. Et que c'est un royaume qui va demeurer éternellement. Maintenant il commence à bâtir la justice dans votre vie. Maintenant il commence à bâtir la sainteté dans votre vie. Alléluia. Parce que vous savez, la justice demeure éternellement.
Oui, la Bible dit que la justice a des fondements inébranlables. Rien ne peut détruire la justice. Ça demeure éternellement. Alléluia. Éternellement. Et regardez, si nous retournons dans Romains, parce qu'il y a un petit passage que je cherche et que j'ai envie d'amener ici devant l'église, parce que maintenant nous pouvons voir un peu du rôle. Qu'est-ce que le Saint-Esprit vient faire? Il dit que le Saint-Esprit, il vient mettre à mort. Alléluia. Il ne vient pas pour blaguer. Il vient pour mettre à mort. Alléluia. Il dit, et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit, alléluia. Ça veut dire qu'il dit à l'église, comment est-ce que l'église doit utiliser en d'autres termes l'esprit de Dieu? Il dit, mais si par l'esprit, vous faites mourir, alléluia, vous faites mourir. Est-ce que vous savez que ce qu'on discute là maintenant, que ce dont nous sommes en train de parler maintenant, c'est le cœur même de l'adoration. Si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Alléluia. Parce qu'on a lu Lévitique chapitre 1. Allons dans Lévitique chapitre 1 encore. Et vous allez voir que c'est le cœur du service. C'est pourquoi le cœur du service, c'est la main. Et dans l'église, personne ne veut mourir. Le cœur du service. Lévitique chapitre 1. Il dit, nous avons lu tout à l'heure le verset 1. Tout à l'heure, nous avons lu le verset 1. Il dit, je vais directement avancer au verset 4. Nous avons lu le verset 1 à 3, verset 4 qui dit, il posera sa main sur la tête de l'Holocauste qui sera agréé de l'Éternel pour lui servir d'expiation. Il égorgera le veau devant l'Éternel. Et les sacrificateurs, fils d'Aaron, offriront le sang et le répandront tout autour de l'autel qui est à l'entrée de la tente d'assignation. Alléluia. Pourquoi est-ce que je vous lis ça? Parce que ce qu'on explique ici, c'est ce qu'il dit dans Romains. Il dit que le sacrifice que vous amenez, c'est vous-même qui devez l'égorger. Alléluia. C'est vous-même qui devez l'égorger. Que c'est vous-même qui devez décider de tuer les œuvres de la chair. C'est vous-même qui devez décider de faire mourir les actions du corps. Alléluia. C'est vous-même. Il dit ça, c'est son rôle. Quand il va venir avec son mouton, le sacrificateur va lui donner le couteau. Tue le mouton là. Et il y a beaucoup de choses à apprendre par rapport à l'adoration. Par exemple, vous savez que dans la Bible, Dieu voulait que tu lui offres la plus belle brebis de ton troupeau. Celle que toi-même tu as déjà planifié que c'est ça que je vais manger. Dieu dit que c'est ça qu'il faut me donner. Alléluia. Ça veut dire que Dieu est très au courant que les choses dont il nous demande de renoncer, d'abandonner, alléluia, ce sont les choses que notre chair affectionne le plus.